الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers assemblés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui est la première nuit du mois de Muharram, une nouvelle lune qui annonce une très grande tristesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde et nous permette de pleurer Imam Hussein al-Islam comme il se doit. Avec cette grande tristesse, à cette grande tristesse est lié un très grand message. Beaucoup d'intervenants vont vous faire part de ce message à travers les discours en français. Chacun vous présentera un message. Pour ma part, je tiens à vous rappeler une chose qui est très importante dans notre vie et qui est sûrement et qui doit sûrement être le moteur de la vie de chacun. Commençons par une histoire. Il y avait une ville à côté d'un désert. Fort heureusement, avec la modernisation, les trains passaient dans cette ville. Seulement voilà, des gens mal intentionnés, pour ne pas utiliser d'autres termes, voulaient créer des dégâts et faire dérailler ce train. Deux personnes l'ont vu. Pour simplifier, on va les appeler Monsieur X et Monsieur Y. Ces deux personnes ont vu et ont compris les mauvaises intentions des autres personnes. Alors ils se sont dit, il faut qu'on arrive à prévenir le conducteur du train pour éviter qu'il y ait des morts. Comment faire? La solution est simple. Ils sont montés dans le train, ils ont averti le conducteur qui a arrêté son train. Dirons-nous, tout est bien qui finit bien. Je m'arrête là et je vous pose une question. Comment ont-ils fait pour monter dans un train en marche? Est-ce logique deux personnes qui arrivent à monter dans un train en marche et qui préviennent le conducteur pour qu'il s'arrête? Vous l'avez tous compris, ça n'a aucun sens. Et c'est normal, parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. Revenons en arrière pour avoir la vraie histoire. Ils ont vu les mauvaises intentions et ils se sont dit, il faut qu'on arrête ce train. Seulement, on ne pourra pas avertir le chauffeur. Il faut créer un petit incident, dirons-nous, pour éviter le grand nombre de morts. Monsieur X dit à Monsieur Y, la seule solution, c'est que je me mette sur les rails. Si j'ai de la chance, le chauffeur me verra à temps et il va s'arrêter. Sinon, je mourirai, mais avec la secousse, le chauffeur s'arrêtera quand même et on va sauver tous ceux qui sont dans le train. C'est ce qui s'est passé. Monsieur X s'est sacrifié, n'a pas été suicidaire, il s'est sacrifié pour sauver d'autres personnes. Le train s'est arrêté, les voyageurs ont demandé ce qui se passait. Monsieur Y leur a tout raconté. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Monsieur X n'est pas considéré comme un suicidaire, il est considéré comme un héros. À partir de là, deux choix s'offrent aux passagers du train. Soit ils vont vers la ville, ils continuent leur vie, ils utilisent les secondes, la nouvelle vie qui leur a été offerte, dans des choses futiles, ou ils se disent, le sacrifice ne doit pas être en vain, et nous devons aller de l'avant. Bien sûr, vous direz tous qu'il faut choisir la deuxième option. Revenons à notre situation maintenant. J'arrête là l'histoire et revenons à notre situation. Vous comprendrez vite qu'est-ce que je veux dire par ce message. Le train en question, c'est l'islam. Les passagers de ce train, c'est nous. La personne qui s'est sacrifiée représente l'Ahlul Bayt alayhi salam. Et pour finir, ceux qui voulaient saboter le train représentent les ennemis de l'islam en général. Vous avez sûrement compris, il y a deux choses à faire. Nous sommes ici et nous devons remercier Dieu pour cela, que nous sommes là pour commémorer le sacrifice de l'imam Hussein al-Islam, qui a sauvé le train de l'islam et par la même occasion qui a sauvé nos vies et notre au-delà. Mais allons de l'avant, posons-nous une question, seulement une question.
Bien sûr, ce que nous faisons est déjà sans égal. Nous pleurons l'imam Hussein à l'islam. Aucune adoration n'est mieux que cela. Mais la question que moi je veux vous poser, est-ce digne de nous de faire des mauvaises actions tout en pleurant l'imam Hussein à l'islam? Est-ce que ce serait digne de nous? Et nous avons des riwayat qui nous disent qu'à chaque fois que nous faisons une mauvaise action, nous faisons pleurer nos imams. Alors, est-ce que ce serait digne de nous? Est-ce que ce serait digne d'Azad al-Hussein al-Islam de pleurer sur l'imam Hussein al-Islam et faire pleurer son imam en même temps? Bien sûr, vous direz tous non. Alors j'aimerais vous proposer une chose, et je terminerai par cela. Mais avant, je vais vous ramener au Saint-Qur'an qui est notre guide à tous. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat al-Hujurat, dans le verset 14, Bismillahirrahmanirrahim, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que dans un autre contexte, vis-à-vis de l'imam Hussein alayhi salam, notre situation n'est pas la même que celle qui est décrite dans ce ayat pour les Bédouins? Nous aimons l'imam Hussein alayhi salam, et certes, ça c'est sans aucun doute, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui, nous sommes tous fatigués de notre journée. Mais ne devons-nous pas, en même temps, nous concentrer sur le message de l'imam Hussein alayhi salam, qui est l'islam et plus généralement l'humanité? Quelle solution adopter? Je vais vous en proposer une, et Inch'Allah, je vais finir en avance pour que vous puissiez réfléchir. Je demanderai volontairement qu'il y ait 30 secondes ou 1 minute de réflexion pour que chacun puisse en décider. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun dise à l'imam Hussein alayhi salam, ya imam, je veux faire un pacte avec toi, je veux te faire un cadeau, je veux vous faire un cadeau, ô mon maître. Et le cadeau que je vais vous faire pendant ce mois de Muharram, c'est corriger une de mes mauvaises habitudes. Pas plus, une seule. Je n'arriverai pas à être parfait comme vous, ô imam, mais au moins je vais faire l'effort. Le cadeau que je vais vous faire pour ce mois de Muharram, c'est décider que je vais corriger une de mes mauvaises habitudes. Ce serait le meilleur cadeau que nous puissions faire à l'imam alayhi salam. Je terminerai sur ce message. Je demande à ce qu'il y ait 30 secondes de réflexion pour que chacun puisse réfléchir à ce message, à cette question. Quel cadeau je veux faire à l'imam Hussein alayhi salam pour cette année? Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.